De ce soir. OK, super. Alors, pour ce soir, nous allons simplement continuer l'enseignement qui a été déjà donné depuis 2 vendredis sur la Sainte Seine. Ça sera la 3e partie et la dernière d'ailleurs. Donc, ce soir, nous allons voir la place de la foi dans la Sainte Seine. C'est important de comprendre ceci. La place de la foi dans la Sainte Seine. La vérité, c'est quoi? C'est que il ne suffit pas de prendre le sang et la chair de Jésus. Non, ce n'est pas suffisant. La vertu de la Sainte Seine, vous êtes livré selon la profondeur de votre foi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance de la Sainte Seine est libérée en fonction de la connaissance ou de la profondeur de votre foi. Ce n'est pas nécessairement la quantité de nourriture ou de pain ou de vin que vous mangez. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de penser que voilà, si je mange un long pain ou un gros pain, alors je vais recevoir, si vous voulez, beaucoup plus. Non. C'est une question de foi d'abord. Ouais. C'est une question de foi. Voilà pourquoi j'ai dit la vertu de la Sainte Seine vous est libérée en fonction de la profondeur de votre foi et non de la quantité de la nourriture mangée. Ça veut dire que vous pouvez juste prendre une portion et cette portion est suffisante. D'ailleurs, revenons même en médecine. Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un est malade et qu'il va chez le médecin, le médecin prescrit une ordonnance et l'ordonnance décrit simplement les médicaments à prendre. Et des fois, ce sont juste des petits médicaments comme ça. Quand je dis petit, c'est en taille. Mais lorsque le malade réussit à absorber ces médicaments, ces molécules, ça va dans son corps et ça agit. Amen. Donc, le malade n'a pas besoin de boire une immense quantité en termes de volume de remède. Non, juste une petite molécule peut faire l'affaire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que juste une portion de ce que vous mangez est suffisant. Ne vous dites pas que vous devez manger un long pain et boire une coupe de 1 litre de vin pour que la Sainte Seine soit puissante pour vous. Non, ce n'est pas ça. Amen. Ce qui active la Sainte Seine, c'est votre foi. Revenons dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 3. C'est important de noter ce verset. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il est écrit ici, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il est écrit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Voilà. Observez bien. La Bible dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Selon cette écriture, la Bible nous dit clairement que Dieu fait selon la puissance qui est active en nous. Les gens se disent souvent, Dieu est tout puissant. C'est vrai, Dieu est tout puissant. Mais la toute puissance de Dieu agit selon la connaissance ou la puissance qui est active en toi. Dit autrement, c'est nous qui limitons Dieu. Dieu n'est pas limité dans sa puissance. Amen. Je relis ce verset. Il dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » En d'autres termes, quelle est la quantité de puissance qui agit en toi? C'est ça le problème. Le problème n'est pas Dieu. Dieu peut faire bien au-delà de tout ce que tu penses. Dieu peut faire bien au-delà de tout ce que tu demandes. Mais il fait selon la proportion, la mesure de la puissance qui agit en toi. Je dis ceci pourquoi? Pour dire justement que la Sainte Seine opère en fonction de la profondeur ou de la quantité de ta foi. Quel est le niveau de profondeur de ta foi? Amen. C'est à ce niveau-là que tu
que tu pourras bénéficier des bienfaits de la Sainte Seine. C'est important. La foi, le rôle de la foi dans la Sainte Seine est extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement de manger. Si vous mangez sans la foi, ça ne produit aucun effet. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 9, waouh, ce soir, ça sera extraordinaire. Je prie afin que Dieu ouvre les écailles de nos yeux ou que les écailles de nos yeux tombent, afin que nous voyions les choses de manière très claire. Dans Matthieu chapitre 9, verset 27, je vais lire du verset 27 au verset 30, il est écrit, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et leur dit, « Croyez-vous » Suivez bien, c'est la partie qui nous intéresse. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Verset 30. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Amen. Regardez, la Bible dit ici que 2 aveugles suivaient Jésus. Et la question que Jésus leur a posée, c'est « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Pourquoi? Parce que Dieu fait selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, verset 20. C'est important de comprendre le rôle de la foi lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur. Amen. Parce que cette foi-là, c'est pas cette foi que nous serons guéris. Amen. Donc, c'est important de le comprendre. Nous ne pouvons pas nous approcher vers la table du Seigneur sans la foi. Donc, venir à la table du Seigneur n'est pas suffisant. Vous devez vous approcher avec la foi. C'est important. J'insiste sur ce point. Avec la foi. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites pour Dieu ou avec Dieu ne sera jamais validé si ce n'est pas fait dans l'esprit de foi. Je recommence. Tout ce que vous faites pour Dieu ou avec Dieu ne sera jamais validé si ce n'est pas fait dans l'esprit de la foi. Dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 14, autant pour moi, Romains chapitre 14, verset 23, il est écrit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. » Voilà, c'est la fin du verset qui nous intéresse. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Vous comprenez? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. En d'autres termes, tout ce que l'on fait sans la foi est péché. Péché ici veut dire quoi? Le mot péché veut dire manquer de but. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu fais quoi que ce soit sans la foi, tu vas manquer l'objectif, tu vas manquer le but. Voilà pourquoi il dit tout ce que vous faites qui n'est pas produit d'une conviction est péché. En d'autres termes, quoi que vous fassiez, si ce n'est pas par l'esprit de foi, le but ne sera pas atteint. C'est pourquoi j'insiste sur ce point-là. Nous devons nous approcher de la table du Seigneur avec la foi. Qu'est-ce que la foi donc? La foi est une force tangible. J'aimerais que ceux qui notent cette phrase-ci. La foi est une force tangible. Vous savez, des fois, on a tendu à définir la foi comme quelque chose d'abstrait. Non, la foi n'est pas abstraite. Non, la foi n'est pas abstraite. Parce que Dieu n'est pas un Dieu abstrait. Parce que si on définit la foi comme étant quelque chose d'abstrait, ça veut simplement dire que Dieu lui-même est abstrait. Or, je ne peux pas accepter un tant soit peu que mon Dieu, ce soit un Dieu abstrait. Non, il est un Dieu concret. Et plus que concret, il est réel. Il est la vérité là. Il est tout ce que nous connaissons. Amen. Voilà pourquoi je dis la foi est une force tangible. Nous comprenons bien l'expression tangible, c'est-à-dire concret, quelque chose de palpable. Pourquoi? Parce que chaque fois que la foi est présente, les résultats ne manquent jamais. Amen. Chaque fois que la foi est présente, les résultats ne manquent jamais. Lisons Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, c'est important de lire aussi ce verset.
Romains chapitre 4, nous le connaissons d'ailleurs, mais nous allons le lire. Romains chapitre 4, à partir du verset 20. Nous allons lire le 20 et le 21. C'est l'histoire d'Abraham. La Bible dit, « Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. » Amen. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction, soulignons pleine conviction, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous voyez, c'est ça la foi. La foi, c'est ça. C'est une assurance, c'est une conviction, une pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut certainement l'accomplir. Voilà pourquoi j'ai dit que la foi est une force tangible. La foi aussi est une pleine conviction que Dieu est capable de faire ce qu'il a déclaré. C'est ça la foi aussi. La foi, c'est une pleine conviction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi est l'assurance. C'est important de comprendre. Lorsqu'on parle de l'assurance, c'est quoi? J'aime bien donner cette image. C'est comme quelqu'un qui a un terrain, vous voyez. La preuve que tu es propriétaire de terrain, c'est le titre foncier. Vous voyez? Il faut avoir le titre foncier. Pourquoi? Parce que le titre foncier est la preuve irréfutable que le terrain t'appartient. Donc, de la même manière, la foi est la preuve que la chose que tu espères là est déjà tienne, est déjà pour toi. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la foi est une pleine conviction que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a déclaré. C'est exactement ce qui s'est produit dans la vie d'Abraham. La Bible dit, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen, amen, amen. C'est important. Pourquoi je parle de la foi? Parce que Dieu honore toujours la foi. Je vous assure que lorsque vous parcourez les Écritures, vous allez vous rendre compte que partout où la foi était présente, Dieu a toujours répondu favorablement. Toujours, toujours. D'ailleurs, il dit dans sa parole que mon juste vivra par la foi. Et s'il se détourne, mon âme ne prendra point plaisir. Amen. Donc, la foi, c'est quoi? La foi est comme l'étiquette de prix sur tout miracle. OK? Je recommence. La foi est comme cette étiquette de prix sur tout miracle. Vous savez, le prix de tout article donne la valeur réelle de ce dernier. Nous savons ça, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous allons dans un supermarché, on veut prendre une marchandise. Sur cette marchandise, on verra toujours un prix. En d'autres termes, si nous avons le montant de ce prix, alors la marchandise est à nous. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu veux de Dieu, il va te demander la foi. Pourquoi? Parce que si tu veux, je peux aussi le dire de cette manière, la foi est comme cette monnaie, la monnaie spirituelle par laquelle nous achetons nos biens spirituels. Ouais. Physiquement, nous avons le franc CFA, nous avons le euro, nous avons le dollar, etc. Dans le monde spirituel, nous n'avons pas le franc CFA. Dans le monde spirituel, nous n'avons pas les euros. Dans le monde spirituel, nous n'avons pas le dollar. Dans le monde spirituel, ce que nous avons, ça s'appelle la foi. Amen. Voilà pourquoi chaque fois que la foi est présente, Dieu honore toujours la foi. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Amen. C'est important de comprendre ça. Lorsqu'un miracle se produit, en réalité, les hommes s'attardent uniquement sur ce qu'ils ont vu, sur le miracle produit. Mais ils oublient que, en réalité, c'est la foi qui est l'élément qui a produit ce miracle-là. Regardez, l'histoire des deux aveugles que nous avons lu précédemment. Selon la Bible, c'est la foi de ces deux hommes qui les ont permis de recouvrer la vue. Mais on va juste voir que, ils étaient aveugles, aujourd'hui ils sont guéris. Mais on ne va pas forcément voir qu'en réalité, c'est par la foi qu'ils ont été guéris. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est par la foi. Rappelez-vous encore l'image de la femme à la perte de sang. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a touché les vêtements de Jésus.
Et ce n'est pas à la foi qu'elle a touché les vêtements de Jésus. Et le résultat, c'est quoi? Son saignement a stoppé instantanément. Amen. Parce que la foi prend possession à l'instant. Il faut faire la différence entre la foi et l'espérance. L'espérance, c'est l'attente de quelque chose à venir. OK? Mais la foi, ce n'est pas ça. L'espérance dit, j'aurai ça un jour. Ça, c'est le langage de l'espérance. L'espérance dit, un jour, je l'aurai. L'espérance dit, tôt ou tard, ou disons que j'espère avoir telle chose. Ça, c'est l'espérance, ce n'est pas la foi. Beaucoup de chrétiens opèrent dans l'espérance, mais peu opèrent dans la foi. La foi dit, je l'ai maintenant. Amen. Ça, c'est la foi. Voilà pourquoi j'aime la version anglaise. J'aime la version anglaise. Elle traduit beaucoup le verset de Hébreu 11 de manière, le rendu un peu plus intéressant. Dans la version anglaise, on dit là-bas, now faith is, c'est-à-dire maintenant la foi est. Donc, c'est le mot maintenant là qui nous intéresse. Vous voyez? La foi parle au présent, l'espérance parle au futur. Amen. Donc, si tu veux que Dieu te guérisse, ne dis pas Dieu va me guérir ou j'attends qu'un jour Dieu me guérisse. Ça, c'est l'espérance. Tu risques de ne jamais être guéri. Tu dois mettre en place ta foi. La foi agit maintenant. Amen. Nous aurons par la grâce de Dieu un autre enseignement, une autre série d'enseignements sur ce qu'est la foi. Et nous allons bien fixer ces choses dans nos têtes. Amen, amen. Seule la foi est capable de changer toute impossibilité en possibilité. Seule la foi. C'est pourquoi ce que Dieu nous a donné, une des bénédictions grandes de l'Église, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Donc, notre rôle ou notre responsabilité est de nous approcher de la table du Seigneur avec foi. Croyez-moi, si nous nous approchons avec foi, tout ce qui, tous les bénéfices qui encadrent la Sainte Seine sera notre portion. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous recevons à l'instant tout ce que Dieu a prévu ou tout ce que Dieu a mis dans le mystère de la Sainte Seine. Amen. C'est important de comprendre ce point. Et aussi, la foi est libérée par le degré de votre compréhension. Cet élément aussi important à saisir. La foi est libérée par le degré de votre compréhension. Voyez? Il y a des chrétiens qui disent, oh Seigneur, augmente ma foi. Oh Seigneur, fais croître ma foi. Je ne suis pas trop d'accord avec ce genre de sujet de prière parce que ça ne va pas réellement nous aider. OK? Ce qui est important de savoir, c'est se dire, OK, la foi s'obtient comment? Elle grandit comment? Si on ne connaît pas le comment, ça ne sert à rien de prier. La prière ne va servir à rien. Amen. Donc, c'est important de comprendre. Et la Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il est important de comprendre qu'il y a une relation entre la foi et la compréhension. Pourquoi? Parce que plus vous avez la compréhension, plus vous êtes illuminé, plus vous êtes éclairé, plus votre foi est grandissante. Ce point est si important. Amen. Plus vous êtes éclairé, plus votre foi est grandissante. La compréhension est très importante et joue un rôle essentiel dans l'application de la foi. Vous ne pouvez pas manifester une foi sans compréhension. C'est la raison pour laquelle nous avons pris ces 2 semaines pour expliquer d'abord ce que c'est que la Sainte Seine, pour que notre compréhension soit ajustée. Parce que si notre compréhension n'est pas ajustée, notre foi sera mal placée. Et si notre foi est mal placée, on peut manger la Sainte Seine autant qu'on veut. Il n'y aura jamais rien. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la compréhension. Amen. C'est la compréhension qui active la foi. Voilà pourquoi je dis la compréhension est liée avec la foi. La compréhension active la foi. La compréhension est l'œil de l'esprit. Je recommence. La compréhension est l'œil de votre esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre esprit ne verra rien si vous ne parvenez pas à une certaine compréhension. C'est ça.
C'est pourquoi je dis la compréhension est l'œil de l'esprit. Amen. La compréhension est cette force qui transforme les paroles en images. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Si je dis par exemple, tata, tata, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire par tata? Absolument rien. Pourquoi? Parce que le mot tata ne s'adosse sur aucune image dans votre esprit. Voilà pourquoi je peux vous dire tata 1000 fois, vous ne saurez jamais ce que je suis en train de dire. Pour dire quoi? Pour dire justement que la compréhension, c'est justement cette force-là qui nous permet de voir des choses de manière claire. C'est la force qui transforme les paroles en images. Si je vous dis tata, vous n'allez rien comprendre, vous ne savez pas ce que tata veut dire. Mais par contre, si je vous dis monte sur la table, ça a un sens parce que la table renvoie à une image dans votre tête. OK? Quand on dit table, mentalement, vous voyez une image. Mais quand je dis tata, vous ne voyez rien du tout. Ouais? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a une relation entre la compréhension et la foi. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons pris le temps d'expliquer, d'enseigner d'abord sur la Sainte Seine. Parce que je crois à mon Dieu que ce soir, Dieu mettra fin à toute forme de maladie dans vos corps. Les maladies qui ont perduré, qui ont duré des années, qui n'ont même pas trouvé de solution dans les hôpitaux. Ce soir, par le mystère de la Sainte Seine, Dieu mettra fin à toute oppression, à toute maladie et à toute infirmité dans notre corps. Amen. Amen. C'est important de comprendre. Nous devons avoir une certaine compréhension de ce que c'est que la Sainte Seine avant de l'apprendre. La compréhension convertit le mot que vous entendez ou lisez en image vive. C'est ça la compréhension. C'est pourquoi l'enseignement est important. Pourquoi? Parce que l'enseignement nous amène une certaine compréhension du sujet. Ouais? Et quand la compréhension est bien fixée, la foi aussi est fixée. Pourquoi? Parce que nous avons l'image claire. Nous savons exactement ce que nous faisons. Nous ne faisons pas en tâtonnant. Et quand l'image est claire dans ta tête, la foi est automatique. Tu ne forces pas la foi. La foi naît automatiquement lorsque l'image est claire. Si je vous dis par exemple, fermez la porte, c'est clair pour vous, vous allez aller fermer parce que ce que je dis renvoie à des images que vous reconnaissez. Mais si je vous dis peut-être tata tout, vous ne comprendrez pas. Tata tout ne veut rien dire pour vous. Vous voyez pourquoi? Parce que tata tout ne renvoie à aucune image. Vous voyez? Je donne ces exemples pour que nous comprenions la place de nous saisissons la place de la compréhension dans le mystère de la Sainte Seine. Nous devons savoir exactement ce que c'est. Si nous prenons la Sainte Seine comme des petits enfants, c'est possible que ça ne manifeste rien. Rappelez-vous, Dieu fait selon la puissance qui agit en nous. Nous avons lu Éphésiens 3, verset 20. Amen. La foi est une force vivante tirée de la parole vivante afin de produire des preuves vivantes. Pour ceux qui écrivent, écrivez cette phrase. La foi est une force vivante tirée de la parole vivante afin de produire des preuves vivantes. Amen. Nos preuves sont manifestées par notre foi. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu nous a bénis en nous donnant la foi. Donc, si vous voulez grandir dans votre foi, grandissez simplement dans la compréhension des mystères de Dieu. Je vous assure, beaucoup de prières que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétiens, ce sont des prières qui sont le résultat d'une certaine peur. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous n'avons pas cette connaissance. Et parce que nous n'avons pas cette connaissance, nous mourrons. La Bible dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des princes, comme des hommes quelconques. Amen. Donc, si nous n'avons pas la compréhension, nous allons périr. C'est pourquoi le ministère d'enseignant est très important dans le corps de Christ, parce que l'enseignant apporte la lumière de la parole. Et lorsque la lumière ou la compréhension est là, la foi se met en place automatiquement. La foi vient automatiquement quand la compréhension est claire. Amen.
Autre chose aussi, la foi n'est pas seulement croire que Dieu peut faire. Amen. Oui, il y a cette dimension dans la foi, croire que Dieu peut faire. Mais ce n'est pas seulement ça. Voilà pourquoi je dis la foi n'est pas seulement le fait de croire que Dieu puisse faire, mais c'est agir sur la parole afin de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Je recommence. La foi n'est pas seulement croire que Dieu puisse faire, mais agir sur la parole afin de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Ça veut dire quoi, agir sur la parole? Quand on dit que okay, la foi, ce n'est pas seulement le fait de croire que Dieu puisse faire, d'accord? À ce niveau, on comprend tout ce que ça veut dire. Mais lorsque je continue en disant, mais agir sur la parole, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, l'apôtre Jacques a dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, ce sont les œuvres qui démontrent de notre foi et qui démontrent notre foi. Amen. C'est important de comprendre ça. La foi s'exprime aussi par des œuvres. Je prends un exemple vraiment banal. Si vous êtes sûr que demain, il va pleuvoir, hein, vous êtes sûr que demain, il va pleuvoir, c'est une certitude en vous, et que vous avez, par exemple, un rendez-vous important, qu'est-ce que vous allez faire? La veille, vous allez vous battre pour vous trouver un parapluie. Ouais. Si vous êtes sûr que demain, il va pleuvoir, vous allez vous battre pour vous trouver un parapluie. Mais si vous n'êtes pas sûr que demain, il va pleuvoir, si c'est encore quelque chose d'incertain dans votre esprit, bon, vous allez facilement ne pas forcément chercher à vous procurer un parapluie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la foi inclut parfois, et dans la majorité des cas, une action à poser. Parce que c'est l'expression de ta foi, du fait que tu crois en Dieu pour quelque chose. OK. Revenons sur un exemple biblique. Dans Luc chapitre 5, rappelons-nous, nous sommes en train de voir la place de la foi dans la Sainte Seine. Ça, c'est important. Dans Luc chapitre 5, verset 1 à 6, je lis ici. Je vais lire. Luc chapitre 5, verset 1 à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, suivons très attentivement la réponse de Simon. En fait, Simon ici, c'est Pierre. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. Amen. C'est ça la foi aussi. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Amen. Là, c'est Jésus. La foule lui mettait la pression pour entendre la parole de Dieu. Et lorsqu'il a, bon, à l'époque, il n'y avait pas de micro. Donc, c'était une technique aussi pour que ta voix résonne un peu d'écho. Il fallait monter sur un bateau et t'éloigner un peu pour que l'écho de la voix puisse retentir suffisamment pour que tout le monde te suive. Mais voilà Jésus qui n'avait pas de barque. Mais Simon en avait une. Et il a pris la barque de Simon. Il est monté, il a prêché. Quand il a fini de prêcher, il savait quel était le besoin de Simon. Il savait que Simon cherchait les poissons. Et certainement toute la nuit même. Mais lorsqu'il a prêché d'abord, en utilisant la barque de Simon, il a maintenant rencontré le besoin de Simon. Et il a dit, va en pleine eau. Écoutez, Simon Pierre était un pêcheur professionnel. La Bible dit qu'il était un pêcheur. Ça veut dire qu'il avait pour profession la pêche.
En d'autres termes, il connaissait toutes les techniques de pêche. Jésus ne pouvait pas lui apprendre la pêche parce que non seulement il était l'aîné de Jésus en âge, et dans le domaine de la pêche, il maîtrisait ça plus que Jésus. Donc, l'instruction que Jésus lui dit ici, va en eau profonde, ça ne l'étonne pas. Il connaît toutes les techniques de pêche. Peut-être même il était déjà allé en eau profonde là, mais il n'a rien eu. Mais lorsque Jésus lui dit, va en eau profonde, ouais, il était certainement allé, mais il allait à son propre compte. Il n'avait reçu aucune parole de Dieu. Dieu ne lui avait donné aucune instruction. Voilà pourquoi, toute la nuit, ayant appliqué toutes les techniques de pêche, il n'a pas pu se procurer des poissons. Mais lorsque le Fils de Dieu est venu, il a dit, va en eau profonde. Pierre lui a dit, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu. En d'autres termes, Seigneur, ce que tu me dis de faire là, je connais ça, j'ai même fait ça, mais je n'ai rien eu. Mais gloire à Dieu parce que Simon savait qui était Jésus. Il savait que la création tout entière répondait à sa parole. D'ailleurs, lorsqu'il a été baptisé, la voix du Père a sonné. Il a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc, Simon-Pierre lui a dit, Seigneur, toute la nuit, nous avons péché, nous n'avons rien eu. Mais, oh, j'aime ce verset. Le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, souligne mais dans ta parole, dans ta Bible. Mais, sur ta parole, je jette le filet. L'ayant jeté, il a pu donc recueillir un grand nombre de poissons. Je prends cet exemple pour dire quoi? Que la foi aussi, c'est agir sur la parole. Agir sur la parole. Obéir à l'instruction de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Le secret, ça je peux vous dire par expérience, de ma petite expérience que j'ai, le secret de tout ce que les gens appellent miracle et tout ça, c'est l'obéissance à l'instruction de Dieu. Amen. Rappelez-vous Jésus aux noces de Cana, le vin a manqué. La mère de Jésus a dit à Jésus qu'il n'y a pas de vin. Jésus a dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. À son heure, il a dit aux gens qui étaient à côté de lui, remplissez les vases d'eau et apportez-les à l'ordonnateur du festin. Et quand ils ont obéi à ce que Jésus a dit, c'est ça la foi, l'obéissance. Quand ils ont obéi en prenant en remplissant des vases, en remplissant l'eau dans les vases, le miracle s'est produit. Amen. Amen, amen. Donc, c'est important de comprendre. Si vous vous approchez de la table du Seigneur avec foi, Dieu s'engage à libérer toutes les vertus de sa chair et de son sang pour votre compte. Amen. Je vais reprendre cette phrase. Si vous vous engagez à vous approcher de la table du Seigneur avec foi, Dieu s'engage à libérer toutes les vertus de sa chair et de son sang pour votre compte. Amen. C'est la foi qui libère toutes ces vertus-là, mes frères. C'est uniquement la foi. Amen. Plus grand est votre foi dans la compréhension de la Sainte Seine, plus grand sera vos résultats. C'est important, c'est important. Ce soir, nous allons nous approcher de la table du Seigneur, mais j'aimerais que nous le fassions dans un esprit de foi. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit, tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Non, nous n'allons pas agir dans l'incrédulité, nous allons agir dans la foi, sachant que nous mangeons la chair et le sang. Amen. Nous mangeons la chair et nous buvons le sang. Dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, je lis à partir du verset 26, du verset 26 à 29. Je lis ici. Matthieu chapitre 26, du verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Je recommence. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Il y a quelque chose d'important dans ce verset que j'aimerais souligner. Le verset 26, suivons-le très attentivement. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Vous voyez, des fois, que ce soit dans nos églises ou communautés, des fois, lorsque l'on prend la Sainte Seine, on aime souvent dire aux gens que c'est le symbole du corps de Jésus. Ce n'est pas le symbole. Amen. Si tu prends la Sainte Seine en te disant que c'est le symbole du corps de Jésus, tu n'auras rien du tout. Parce que ce n'est pas le langage de Jésus. Jésus n'a jamais dit que le pain est le symbole de son corps. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est. Il n'a pas dit ceci est le symbole. Il a dit ceci est. C'est le corps de Jésus. Amen. C'est le corps de Jésus. Et quand il prend la coupe, il dit ceci est mon sang. Il n'a pas dit c'est le symbole de mon sang. Non. Je veux que nous ayons cette compréhension et cette connaissance. Que lorsque nous approchons vers la table du Seigneur, nous ne mangeons pas le symbole du corps de Jésus, non. Nous ne mangeons pas le symbole de son sang, non, mais nous mangeons sa chair et son sang. Amen. Certains vont dire, ah, c'est quoi? Les chrétiens sont déjà des cannibales. Oui, on mange la chair de Jésus et on boit son sang. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. N'ayez pas peur du regard d'autrui ou de ce que les gens vont dire de votre foi. Jésus avait dit quelque part, ne vous souciez pas de celui qui ne peut que tuer le corps, mais souciez-vous de celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'envoyer dans le feu. Amen. Pour dire quoi? Que comment je dis ça? La pensée de l'homme ou la vie de l'homme importe peu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Et si nous lisons attentivement ces versets que nous avons lus, nous voyons que lorsque Jésus institue la Sainte Seine, c'était une occasion, certainement comme toutes les autres, où c'était pas la première fois qu'ils se retrouvaient sur une table en train de manger, mais à ce moment précis, il a pris le pain. Il a dit, écoutez les amis, nous avions eu à manger de ce pain. Nous avions eu à boire de cette coupe. C'était pas la première expérience. Ils avaient certainement eu des expériences comme ça, là, où ils mangeaient du pain et du vin, etc. Mais à ce moment, quand Jésus a pris le pain, amen, c'est ça qui a fait la différence. Quand Jésus a pris le pain, la Bible dit qu'il a rompu, il a dit ceci est mon corps. Amen. C'est devenu son corps lorsqu'il a pris le pain. Amen. Amen. Lorsqu'il a pris le pain, ce pain-là n'était plus le pain normal, c'était déjà son corps. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'à la période de la fraction du pain, ce pain que vous avez et ce sang sera littéralement le corps et le sang de Jésus. Amen, amen. Lorsqu'il a pris le pain, la Bible dit qu'ils étaient certainement en train de manger autour d'une table, mais Jésus a pris le pain. Amen. J'aime ça. Quand il a pris le pain, il a rompu. Il a dit, écoutez, parce que j'ai pris ce pain et parce que je l'ai rompu pour vous, je déclare que ce pain est ma chair. Amen. Il a pris le vin. En d'autres termes, il disait, parce que j'ai pris ce vin, parce que j'ai pris ce vin, je déclare que ce vin est maintenant mon sang pour vous. Amen. Je prie afin que cet esprit de foi soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus a pris le pain, il a dit, OK, ce pain-ci, c'est maintenant ma chair. Ouais. Il n'a pas envoyé ses disciples aller acheter un pain particulier, un pain spécial. Non. Il n'a pas envoyé ses disciples dire que, OK, allez à la boulangerie, vous demandez un pain spécial. Non. C'était un pain normal, un pain qu'ils avaient certainement l'habitude de manger. Mais lorsqu'il a pris,
La Bible dit qu'ayant pris le pain, ce pain n'était plus normal. Amen. Vous avez peut-être acheté le pain le pain à la boutique pour la Sainte Seine, mais je déclare dans l'onction du Saint-Esprit, au moment de la Sainte Seine, ce pain ne sera plus le pain. Ça sera la chair de Jésus pour vous. Amen, amen, amen. Jésus n'a pas dit à ses disciples, OK, allez acheter un pain spécial. Non, il n'y a pas un pain spécial pour la Sainte Seine. Il n'y a pas un pain spécial. Il y a des gens qui se disent que non, pour prendre la Sainte Seine, il faut peut-être prendre, il faut savoir si c'est un pain avec le vin ou avec le levain ou sans levain. Non, ce n'est pas important. Ouais, Jésus ne s'est pas demandé est-ce que c'est un pain avec la levure ou le levain ou quoi que ce soit. Non. Lorsqu'il a pris, je veux simplement activer notre foi sur le fait que c'est la conscience dans laquelle nous prenons la Sainte Seine qui rend la Sainte Seine vivante pour nous. Amen. C'est la foi que l'on attache à cet acte qui rend la Sainte Seine vivante pour nous. Amen. Jésus n'a pas demandé à ses disciples d'aller acheter un pain particulier. Non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient juste besoin d'une foi particulière. Et je déclare que cette foi nous est communiquée ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Et lorsqu'il a pris aussi du vin, ouais, il n'a pas demandé est-ce que le vin, si c'est un vin, c'est une boisson brassée spécialement, une boisson importée. Non, non, non. Amen. Il ne s'est pas posé ce genre de questions. Je dis ceci pourquoi? Je dis ceci pour que nous sachions que il n'y a pas un pain particulier ou un vin particulier pour la Sainte Seine. C'est plutôt la connaissance particulière que nous avons qui rend la Sainte Seine une réalité pour nous. Amen. Amen. Donc, ne vous gênez pas à vouloir forcément acheter un pain spécial lorsque vous prenez la Sainte Seine. Vous pouvez prendre n'importe quel pain et puis vous prenez n'importe quel jus. C'est pas ça le plus important. C'est plutôt la conscience dans laquelle vous êtes lorsque vous prenez qui détermine le résultat. Amen. C'est le pain et le vin que nous consommons dans la foi. C'est ça qui devient la chair et le sang de Jésus pour nous. Ne vous inquiétez pas. Je dis ceci parce que il y a des chrétiens qui ont dit que non, pour prendre la Sainte Seine, on doit faire comme Jésus a fait. Donc, il faut que le pain vienne de Jérusalem. Il faut le fruit de la vigne, parce que Jésus avait pris le fruit de la vigne. Non, non, non. Non, ce n'est pas ça. C'est la foi qui rend la Sainte Seine réelle et vivante pour nous. Amen. Amen. Ma prière est que ce soir, nous ayons cette foi-là. Cette foi qui rendra la Sainte Seine vivante pour nous, dans le nom de Jésus. Donc, la Sainte Seine, vous pouvez la prendre partout. Hein. Ne vous souciez pas du fait que, est-ce que je peux seulement la prendre à l'église? Oui, nous la prenons à l'église, mais vous pouvez aussi la prendre chez vous à la maison. D'ailleurs, je vous avais donné l'exemple de cet homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Et lui prenait sa Sainte Seine chaque matin. Chaque matin, c'était systématique pour lui. C'était, vous voyez, comme la Bible dit que dans l'Ancien Testament, la manne tombait tôt le matin et le peuple de Dieu allait ramasser. C'était systématique. Pour lui, c'était son premier repas de la journée. Il prenait sa Sainte Seine. Vous voyez, c'est la conscience dans laquelle vous faites les choses qui détermine le résultat. C'est la conscience dans laquelle vous faites des choses qui déterminent le résultat. Il avait la conscience de ça, qu'il mange la chair. Écoutez, vous ne pouvez pas manger la chair et boire le sang de Jésus quotidiennement et être malade. Je ne crois même pas à ça. Ce n'est même pas possible. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que dans l'Ancien Testament, écoutez bien, dans l'Ancien Testament, la manne tombait chaque matin. Et la Bible dit que pendant 40 ans, personne n'était malade. Personne n'était faible. Amen. Il mangeait une manne. Et la Bible dit que Jésus est la vraie manne, la manne qui est descendue du ciel. Donc, vous ne pouvez pas me dire que dans l'Ancien Testament, il mangeait
une manne qui n'est pas Christ. Amen. Qui n'est pas Christ parce que Christ n'était pas encore venu, qui est juste une sorte de préfiguration, d'image. Amen. Mais ce n'est pas Christ. Donc, des gens qui mangeaient la manne pendant 40 ans, ils étaient toujours en forme. Toi, tu ne manges pas la manne, tu manges plus que la manne. Tu manges la chair et tu bois le sang de Jésus. Je veux que tu aies cette compréhension que je mange la chair et je bois le sang. Ne te dis pas que je mange le pain de la boutique et je bois le jus de la boutique. Non, c'est pas ça. Tu manges la chair de Jésus et tu bois son propre sang. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi je dis que si la manne a maintenu pendant 40 ans des hommes en pleine santé, personne n'était malade, on a lu ces versets, personne n'était malade, personne n'était faible. À combien plus forte raison la chair et le sang de Jésus. Amen. Je ne veux pas, je n'ai pas envie de vous donner une loi, d'accord? C'est-à-dire, je n'ai pas envie de vous dire que, OK, prenez la Sainte Seine chaque matin. Moi, je veux dire quoi? Je ne veux pas vous imposer ma foi ou je ne peux pas vous imposer quelque chose. Mais je veux simplement vous présenter la vérité telle qu'elle est. Maintenant, après, chacun fera les choix qu'il voudra. Mais je dis juste que quelqu'un qui mange la chair de Jésus chaque matin, là, qui boit son sang dans la conscience de ce qu'il fait, il est impossible que la maladie s'attache à son corps parce que la chair et le sang vont aller détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans son système. Amen, amen. Lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a aussi une question que certains peuvent poser, c'est, OK, est-ce qu'on a besoin d'un pasteur ou d'un homme de Dieu pour prendre la Sainte Seine? Si vous le faites à titre individuel, vous n'avez pas besoin. Mais si vous le faites à titre communautaire, oui, pour des raisons d'autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes peut-être dans une communauté ou dans une église, ça veut dire qu'il y a certainement un leader ou un responsable ou un pasteur. Donc oui, dans le cadre d'une église, c'est le pasteur qui doit donner la Sainte Seine. Voyez? Mais aussi, il est possible qu'à votre niveau, dans votre maison, vous puissiez l'apprendre. À ce moment, vous n'avez pas besoin forcément qu'un pasteur soit là pour rompre le pain et pour vous donner le vin. Vous le faites vous le faites vous-même dans la conscience que voilà, c'est le corps et le sang de Jésus. Amen, amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Il est écrit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible dit que lorsque nous mangeons et nous buvons, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce que ça signifie exactement? La Sainte Seine a été instituée afin que les chrétiens puissent bénéficier des avantages de la mort de Christ pour leur corps, à savoir la santé, la force et la vitalité. C'est ce que ce verset signifie en fait. Il veut dire simplement que lorsque vous mangez la Sainte Seine, vous mangez le corps de Jésus et vous buvez son sang, vous êtes simplement en train de prendre part au bénéfice de la mort de Christ. Et cette mort qui a un impact sur votre corps va agir en vous procurant la santé, en vous procurant la force et en vous procurant la vitalité. Amen. Voilà pourquoi il est important de consommer, de manger la chair et de boire le sang. Je vous le dis par l'Esprit de Dieu, il y a certaines maladies que personne ne pourra enlever si ce n'est Dieu lui-même. Vous pouvez faire des hôpitaux, aller dans
hôpitaux les plus spécialisés du monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On va juste manger votre argent. Rappelez-vous, la femme à la perte de sang. La Bible dit ceci. La Bible dit que elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, mais elle n'avait pas trouvé de guérison. Amen. Elle avait dépensé son argent chez tous les médecins. La femme à la perte de sang, 12 ans. Elle avait dépensé son argent chez tous les médecins, mais elle n'avait pas trouvé les guérisons. Elle a trouvé la guérison dans le vêtement de Jésus. Et je vous ai dit la dernière fois, si le vêtement de Jésus a pu guérir cette femme, à combien plus forte raison la chair. Amen. Je vais dire autrement, si cette femme a mis sa foi dans le vêtement, elle a retrouvé sa guérison. À combien plus forte raison si nous mettons notre foi dans la chair et dans le sang. Amen. J'aimerais que nous ayons cette foi-là. Nous avons reçu beaucoup plus que le vêtement. Dieu nous a donné plus que le vêtement de Jésus. Dieu nous a donné la chair de Jésus. Encore mieux, il nous a donné son sang. La Bible dit que l'âme de la chair est dans le sang. La vie est portée par le sang. Amen. Donc, lorsque nous prenons la vie de la Sainte Seine, nous participons à la vie de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Je recommence. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Le prix que Jésus a payé par sa mort sur la croix vous donne droit à la bonne santé, non seulement spirituelle, mais physique. Je vous l'ai dit, sortons de ce mensonge. Dieu ne veut pas que son peuple soit malade. Nous avons lu plusieurs versets qui démontrent ça lors de la première partie de cet enseignement. Déjà, Isaïe qui dit qu'aucun habitant ne dise « je suis malade ». Ça, c'est Isaïe qui le dit. Si vous dites que c'est l'Ancien Testament, allons dans le Nouveau Testament. Dans 3 Jean 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Si la volonté de Dieu était que nous soyons malades, c'est que Jésus devait être malade pour nous montrer cet exemple. Amen. Nous ne voyons même pas un verset qui nous dit qu'un jour Jésus avait eu les maux de tête. Jamais. Jésus n'a jamais eu les maux de tête. Jamais. Je parle des maux de tête. Jamais. Quelque chose de banal. Il n'a jamais eu ça. Il a même guéri la belle-mère de Pierre, de la fièvre, etc. Mais lui-même, la fièvre, il n'a jamais eu. Amen. Nous avons l'ADN de Jésus. Par le mystère de la Sainte Seine, nous rendons réel l'ADN de Jésus que nous avons reçu de lui. Et son ADN ne permet pas que la maladie puisse s'installer en nous, même passer. Amen. Donc, je veux que nous ayons la foi. Notre foi doit être bien placée sur les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je déclare au nom de Jésus que ce jour marque la fin de toute oppression par la maladie, par les infirmités dans vos corps, dans le nom de Jésus. Je libère maintenant vos cellules de toute forme d'oppression et de maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il est aussi important de savoir que dans le mystère de la Sainte Seine, nous n'avons pas seulement le corps, c'est-à-dire la Sainte Seine n'agit pas ou n'influence pas uniquement notre corps. Disons Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 20, il est écrit, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant
la paix avec lui par le sang de sa croix. Je recommence. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. 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 J'aime énormément ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Lisons Galates. Il y a quelque chose d'important que j'ai envie de vous montrer. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Il est écrit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Et le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Et la Bible dit qu'il a accompli la réconciliation par le sang de la croix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que la fraction du pain ou la Sainte Seine n'agit pas seulement dans notre corps, mais cela agit aussi dans les systèmes ou les mécanismes de malédiction qui sont des fois mis en place. Amen. Rappelez-vous, il a réconcilié toutes choses par le sang de sa croix. Ça veut dire que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, amen, lorsque nous le buvons, selon Galates 3, verset 13, qui dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le bois aussi ici parle de la croix. Amen. Pour dire quoi? Que lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est ce sang qui a été versé à la croix pour le compte de toutes nos malédictions. De toutes nos malédictions. Ouais, il y a des chrétiens qui, pour une raison ou une autre, croupissent sous le poids de certaines malédictions. D'accord? Je prends un exemple. Il y a des fois dans des familles où, vous savez, nos parents ou nos grands-parents ou nos aïeux, etc., ils n'étaient pas tous des chrétiens. OK? Donc, certains ont fait des pactes avec le diable, même inconsciemment. Inconsciemment, ils ont fait des pactes avec le diable. Inconsciemment, ils ont fait des pactes avec le diable. Et des fois, nous subissons les conséquences de leurs actes. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce que ces actes, ou disons pas parce que ces pactes sont très puissants pour nous. Non, pas du tout. Ces pactes ne sont pas du tout puissants. Non. Mais nous subissons ces actes parce que des fois, nous n'avons pas la maturité spirituelle nécessaire. Amen. C'est une question de maturité spirituelle. Parce qu'en réalité, en Christ, il n'y a plus aucune malédiction pour nous. La Bible dit que quoi? Dans Romains, je vais lire, dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune malédiction, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Permettez-moi que je trouve ce verset. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Ça veut dire que quoi? Que lorsque tu es en Christ, aucune condamnation ne doit peser sur toi. Lorsque tu es en Christ, le poids de la malédiction est brisé. Amen. Donc, lorsque tu réalises qu'il y a comme une sorte de malédiction qui a tendance à te poursuivre, reste tranquille. Prends juste la Sainte Seine. Aie cette conscience. Amen. Que le sang de la croix a coulé pour ma réconciliation avec Dieu. Et la Bible dit que celui qui a été pendu à la croix est maudit parce qu'il a pris notre malédiction.
Donc, en buvant du sang de la croix, toute malédiction dans ta vie est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu aies cette foi-là, que la Sainte Seine agit dans le compte de ta vie spirituelle. Ça n'agit pas seulement dans le compte pour le compte de ta santé. Non, ça influence même ta vie spirituelle. Amen. Parce que Dieu ne veut pas juste que nous soyons en bonne santé et avec des vies spirituelles bancales. Non. Il veut que nous soyons en bonne santé et que spirituellement, nous soyons encore en bonne santé. Amen. Donc, lorsque tu prends la Sainte Seine, prends-la avec cette conscience que toute malédiction qui pèse sur ma vie, pendant que je prends le sang du bois, le sang de la croix, le sang qui accomplit la réconciliation entre moi et mon Dieu, que ces maladies soient totalement brisées. Si tu as cette conscience, je te déclare par l'Esprit de Dieu qu'aucune malédiction ne pourra tenir devant toi. Au nom puissant, puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, à la croix aussi, Jésus a bu du vinaigre, quelque chose qui était certainement amer et difficile. Amen. Pourquoi il a pris cela? Il a pris cela afin que nous puissions boire des eaux douces. Amen. Ça veut dire que lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dois avoir aussi cette compréhension que le Seigneur a pris le vinaigre pour que moi je puisse boire les eaux douces. Et je déclare dans le nom de Jésus, pendant que tu vas boire du sang, la coupe du Seigneur, je déclare que toute forme de vinaigre dans ta vie est arrêtée et j'appelle maintenant les eaux douces vers toi, au nom puissant de Jésus. Rappelons-nous aussi qu'à la croix, la Bible dit qu'on s'est partagé ses vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déshabillé Jésus. Il s'est fait nu pour nous. Il s'est fait nu pour nous. Amen. Il s'est fait nu afin que nous ne connaissions plus de nudité. Lorsque tu prends la coupe du Seigneur, le sang de Jésus, dis-toi aussi, de même que Christ s'est fait nu, je ne serai plus jamais nu. Amen. Je déclare que cela est ton témoignage dans le nom de Jésus. Amen. La Sainte Seine vous restaure, pas seulement au niveau de la santé, mais la Sainte Seine maintient aussi le flot des bénédictions ou le flot de vos bénédictions en Christ. C'est pour ça qu'il est important de prendre la Sainte Seine. Mes frères, prenez la Sainte Seine avec révélation et vous allez certainement voir les miracles, les produits s'accomplir dans votre vie comme jamais auparavant. Amen. Amen. Nous pouvons prendre la Sainte Seine dans nos communautés, dans nos églises respectives. Nous pouvons également la prendre à titre personnel, même dans nos domiciles. Amen. Dans 1 Corinthiens, je crois que c'est aussi un verset qu'il faut éclairer. Et des fois, le manque de compréhension a fait que beaucoup se sont soustraits de cette bénédiction. Et certains ont même donné une interprétation qui n'était pas correcte. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30. Je lis ici. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Nous connaissons bien ce verset, je suis sûr. Je recommence. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le Seigneur, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Et qu'un grand nombre sont morts. Amen.
Donc, maintenant, les gens n'ont pas toujours compris le mot indignement ici. Le verset 27 dit ceci, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ouais, on n'a pas souvent très compris ce verset. On s'est dit que indignement ici veut dire que certaines personnes sont dignes de manger la coupe et d'autres pas. Non, ce n'est pas ça. Amen. Du moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes éligible pour la table du Seigneur. La condition pour prendre la Sainte Seine, c'est d'être né de nouveau. C'est ça la condition. Par contre, lorsque l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il faut comprendre ça et il faut comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire par indignement. C'est-à-dire, lorsqu'il dit celui qui mange indignement, c'est prendre avec une mauvaise perspective spirituelle. Amen. C'est prendre la Sainte Seine sans respect. Parce que le contexte est le suivant. À cette époque-là, lorsqu'on prenait la Sainte Seine, on la déposait sur la table. Et sur la même table aussi, il y avait la nourriture normale. Ouais? Donc, les gens pouvaient manger la nourriture normale et après, ils pouvaient prendre aussi, après avoir mangé la nourriture normale, ils pouvaient aussi prendre la Sainte Seine. Mais le problème, c'est que les gens s'approchaient de la table en mélangeant tout. C'est-à-dire, ils ne faisaient pas la différence entre la Sainte Seine et la nourriture. Ouais, ils arrivaient là, ils mangeaient tout ce qu'ils voyaient. Au point où, au moment de prendre maintenant la Sainte Seine, il n'y avait plus de Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé ça avec toutes les autres nourritures. Amen. La Sainte Seine doit être à part. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose, j'aime bien l'expression française, on dit bien Sainte Seine, c'est saint d'abord. Amen. Donc, les gens ne donnaient pas une certaine valeur, ils n'avaient pas une certaine appréciation correcte de la Sainte Seine. Voilà pourquoi plusieurs sont malades, la Bible dit, et plusieurs sont morts. Pourquoi? Parce que ce qui était censé donner la vie a plutôt commencé à frapper à les gens d'infirmité et de maladie et même de mort. Amen. Mais nous avons la connaissance, nous savons ce que c'est que la Sainte Seine. Donc, ne t'approche pas de la table en te disant que, OK, est-ce que je suis indigne? Non, ce n'est pas ça. Tu es digne. Si tu es né de nouveau, alors tu es digne de prendre ta Sainte Seine. Par contre, tu dois la prendre avec la conscience de tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici. Amen. Tu dois la prendre avec la conscience que c'est le corps de Jésus et c'est le sang de Jésus. Amen. Donc, indignement, c'est lorsque la Bible dit que, le verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire sans discernement, sans respect, sans l'honneur qui sied à la chose. C'est à ce moment-là que la Sainte Seine peut être un danger pour toi. Amen. C'est à ce moment que la Sainte Seine peut être un danger. Si tu prends la Sainte Seine, c'est-à-dire comme c'est-à-dire que de façon banale, c'est pas grand, ça ne signifie pas grand-chose pour toi. Tu t'en fous même à la limite. Ouais, c'est important. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que à ce moment-là, les gens venaient à la table du Seigneur un peu comme ma famille. Attendez, lisons un peu le verset 34 et 35. L'apôtre Paul explique ça bien. Il dit ici, verset 33 et 34, il dit, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Amen. Afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Il y avait des gens qui, justement, la Sainte Seine, c'était une nourriture banale pour eux. C'était comme n'importe quelle nourriture. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que, OK, mangez d'abord chez vous. En d'autres termes, rassasiez-vous. Ne venez pas à la table du Seigneur. C'est ça, manger sans discernement. C'est-à-dire, tu manges sans savoir que c'est le corps du Seigneur.
tu veux manger la Sainte Seine comme tu manges toute autre nourriture, avec la même conscience-là. Non, tu dois manger la Sainte Seine en sachant que cette nourriture est une nourriture sacrée. Cette nourriture est une nourriture sainte. Cette nourriture est le corps du Seigneur. Cette nourriture est le sang du Seigneur. Amen. Je veux que nous ayons de manière consciente toutes ces vérités que nous avons partagées déjà depuis 2, 3 semaines en nous, de telle sorte que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous la prenons avec révélation, avec connaissance, avec compréhension. Amen. Et je crois par la grâce de Dieu que ce jour marquera la fin de l'oppression dans nos corps au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, nous allons passer à la Sainte Seine proprement dite. Je vais vous inviter je crois que vous avez peut-être vous avez vos pains et vos vins, pas loin de vous, j'imagine. Sinon, l'enseignement est déjà terminé. J'espère que vous avez vos pains et vos vins. Que je prenne aussi le mien.